Et si vous voulez bien attendre sur le côté, on ne peut plus sortir du dispositif. Messieurs, dames, c'est bloqué. Tournez sur la gauche, il y a trop de monde. On va bloquer l'accès piéton, il y a beaucoup trop de monde. Évacuez sur la gauche, s'il vous plaît, parce que sinon on ne peut pas évacuer. Je viens de la gauche, j'ai mis 40 minutes pour arriver. D'accord, ben vous avez raison, foutez le bordel, c'est tout à fait intelligent. Si vous pouvez aller par là, attention avec les enfants, c'est très dangereux. Si vous pouvez aller par là. Après 2 éditions annulées, Allons-y. Floriane Gabriels, la grande organisatrice de la braderie de Lille, s'attendait à du monde. Le temps qu'on désengorge, Elle n'est pas déçue. vous devriez le mettre dans l'autre sens. Vous devriez le mettre dans l'autre sens. Parce que ça éviterait justement de reprendre tout ça sur l'espace. Là, tous les centimètres comptent là actuellement. Un petit peu de place. Reculez un peu votre marchandise, s'il vous plaît. On va arriver chez le café. Mais c'est pas grave, monsieur, c'est juste pour désengorger. Regardez le bazar. Les centimètres gagnés, c'est du désengorgement. Merci. Là, ça commence à se fluidifier. Ouais, c'est bon. 2 millions de visiteurs, 8000 stands sur 80 km de trottoir. Alors ça, si t'es un vrai bradeux, t'en achètes une. La plus grande foire aux bonnes affaires de France. Et cette année, un remède festif contre l'inflation. Allez, on fait une chaîne humaine. C'est parti. À quelques heures du début de la brocante, Florence, aidée par sa belle-fille et son amie Isabelle, fouille une dernière fois son garage. Il y a de la belle pièce. Waouh! Bah, c'est un clavier neuf. Ah oui, bah il y a vraiment des pépites ici. Ben oui. Et vous savez même pas ce que vous avez dans votre garage? Bah c'est pas ça, mais depuis 3 ans, eh ben, il y a eu un peu d'oubli de ma part, quoi. Ça, découvert à salade. C'est de la corne, de buffle. Ça va partir à combien? Aux alentours des 20 €. C'est des trésors. Florence est une habituée de la braderie. En 3 ans, elle a accumulé de quoi remplir sa voiture et une camionnette tout entière. Oui, parce que si ça balle, Ben ouais, c'est ça. et laisse-nous un chemin quand même pour... Entendu. Les 2 amis ont prévu de camper sur leur emplacement à partir de ce soir. Qui veut une tringle à rideau? C'est ce qu'on attend de tout l'été, en fait. C'est passer un bon moment, faire 3 nuits blanches. Et ben, 2 nuits blanches, c'est... Dans la vie, c'est rien. Vous aviez gagné combien lors de la dernière braderie? Il me semble que j'ai fait 1 700 €. C'est chouette. Ouais. Cette mère de 3 enfants compte sur les recettes du week-end pour adoucir son quotidien. Fais attention. Elle gagne 1 200 € par mois en cumulant un travail d'animatrice dans un centre social et un autre en restauration scolaire. Même si elle n'a plus que sa fille de 19 ans à charge, elle peine à boucler ses fins de mois. Ça va être un petit peu d'oxygène, oui, j'avoue. Quand on est maman, ben, il faut pouvoir assumer le rôle, quoi. Et puis toujours dire non, pas ça, ben non, pas ça. C'est pas une vie de dire non tout le temps. Bonjour, ça va Mathieu? Ouais. Oui, au 217. Vendredi, 18h59, dans 1 minute, plus aucune voiture ne sera autorisée à accéder à la zone de brocante. Florence passe. Manque de bol, son fils Vincent, qui conduit la camionnette, a pris un peu de retard. Ah, coucou maman. C'est juste pour dire qu'on est encore bloqué. On t'attend. Dès qu'on est arrivé à 19h, 19h01, hop, les barrières sont mises, puis hop, impossible de passer. Vincent est bloqué à 300 mètres de leur emplacement. On arrive en charge. Il va falloir continuer à pied. Mais ici, c'est une demi-heure. Laure, la fille de Florence, et son petit ami déguisé pour l'occasion sont venus prêter main forte. Allez, on y va, c'est parti, mon petit. J'en sais rien où elle est la bâche. Allez hop, au sec. Hop là. Même sous la pluie, Florence tient à s'installer ce soir, car le lendemain aux aurores, ses enfants ne seront plus là pour l'aider.
Et pour surveiller la marchandise toute la nuit, elle va devoir camper là, Ok. sous l'œil amusé de leurs voisins de stand. Attends, je me suis trompée. Celle-là, c'est la petite sœur de la Quechua, c'est débrouille-toi. D'accord. Ah oui, oui. Attends, il faut l'entrer, hein, parce que si on commence à se Bon, on se met comment? Face au soleil? On tient le bon bout. Ça fait que commencer le pire. Voilà. Et ben au moins il peut pleuvoir, on est au sec. Alors, cette petite nuit, Fraîche. Très fraîche. Une première nuit blanche, et au petit matin, une mauvaise nouvelle. Votre emplacement, il est là, madame. Ouais, il va falloir qu'on Non, se- bah non, faut qu'on se mette là, nous. On doit se mettre là, je suis désolée. Pour les particuliers, l'emplacement est gratuit et attribué par la mairie. Florence a bien un stand de 5 mètres, mais de l'autre côté de la rue. On n'a pas vu le numéro là, on n'a pas vu le numéro là. Et voilà quoi. Dès 7 heures, les premiers clients. Natacha est venue spécialement de Seine-et-Marne. Et oui, hein, pas de braderie pendant un laps de temps. Oui, bah oui, c'était interdit avant. On cherche le trésor. Des cartes comme ça, je sais Oui. pas si ça vous parle, des Nino. Ah oui, il y a même des Yu-Gi-Oh! Ok, ça m'intéresse. C'était bien que Ah, ça m'intéresse carrément. Les Pokémon, là, c'est ce que je recherche le plus. Voilà, c'est la fête, là. Là, je suis en extase. Question Pokémon, Florence n'y connaît rien. Elle délègue à un expert son beau-fils. Tu m'en proposerais combien? Avec la boîte, c'est possible? Oui. 3 €. Allez, ça part. Ça part? Ça part. Ok, bah super. Alors là, je suis super contente parce que j'avais pas cette boîte-là et ces cartes-là, elles sont juste géniales. Je te remercie. De rien, merci. Autour découvert en corne de buffle. C'est du plastique en fait. Florence ambitionnait de les vendre 20 €. Je sais pas si c'est vraiment du métal, mais j'aime bien, je trouve ça joli. J'ai un joli saladier et ça pourrait bien aller avec. Donc, et ça me manquait justement, un truc comme ça à la maison. 5 €. Je vous rends cela. Merci, c'est gentil. vous tenez plus vos prix. Je suis à l'instinct. Ouais. Je voyais que la personne était intéressée et voilà quoi. L'objet doit aller trouver une seconde vie ailleurs. Pendant ce temps, Floriane, qu'on surnomme Madame Braderie, sillonne la ville pour faire respecter les règles. C'est à qui la marchandise ici, s'il vous plaît? Vous ne devez pas dépasser la ligne blanche. Donc, il faut absolument que vous bouchez votre table, votre huche à pain, votre panier, tout ça. Ça ne doit pas dépasser, madame. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça, c'est un marchand. Hein. Bonjour, ces messieurs détiennent une autorisation? Oui, ils détiennent une autorisation pour la rue Gambetta. Ouais, sauf que c'est brocante vide-grenier, c'est pas de la brocante vide-grenier, ça c'est du neuf. Le neuf, la vente de neuf est interdite, donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous installer. C'est impossible. Si c'est ça votre marchandise, vous pouvez repartir. C'est pas un marché de plein air ici. Donc il va falloir remballer, monsieur. En dehors des commerçants de la ville, les seuls professionnels autorisés à vendre sont les brocanteurs. Attends, il y a ta plaque. Pour les 2 jours de braderie, Manu et Thierry payent 500 € le stand de 20 mètres. S'il n'y a pas de café, il n'y a pas de bonhomme. Eux aussi campent sur leur emplacement. Bon, ça a des petits plaisirs aussi de la brocante, hein, de faire comme ça, le café à l'arrache, dormir dans le camion, se laver dans le camion. Ces 2 brocanteurs du Nord sont spécialisés dans les vieilleries des années 50, 60. Les plaques émaillées et les meubles de métier. Donc celui-là, c'est un ancien meuble de dentiste avec 6 tiroirs, enfin 8. Et tout en métal, bois, marbre, miroir. Et à l'époque, on s'embêtait pas avec le poids. On ne faisait pas dans le léger ni dans le démontable. Ça va peut-être faire rire certains, mais c'est des meubles que je respecte, quoi. Je trouve que c'est des meubles qui ont une histoire. On n'en trouvera pas beaucoup de ce modèle-là, contrairement à maintenant un peu le mobilier qu'on fait un peu à la chaîne. Voilà quoi. Pensez à une marque particulière.
Jaune et bleu, on va dire. Un prix raisonnable pour moi, c'est 1 300 €. Les lettres, c'est 20 € pièce. Bah, je vais prendre le V en tout cas. Le V, il y en a plusieurs, hein, vous pouvez choisir. C'est-à-dire il y en a plusieurs. Bah, je crois que j'ai plusieurs V. Mais non. Merci, voilà. Vous êtes une spécialiste des mots croisés ou... Je suis une spécialiste des lettrages, oui. Je fais que ça, j'en achète, j'en vends tous les jours. Cinéma. En lettres mélangées. Oui. Voilà ce qu'on peut faire avec. Le V, c'est une lettre contre triple. Hein. Ah oui? Bah, c'est-à-dire que j'en trouve pas tous les jours. Ah oui, le V, c'est pas courant. Bah non, parce que pharmacie, boulangerie, pâtisserie, il n'y a pas où il n'y a aucun V. Là, de V, en ce moment, je pense que j'en ai 2. Tenez, merci. Ça va, merci. Alors que des E, j'en ai peut-être 600. Vous n'en pouvez plus des E. J'en peux plus des E. Au revoir, monsieur, merci. Bonjour. Le mieux que vous pouvez faire sur la chocolat Meunier. Ça va pas être beaucoup. Hein. Ça va pas être beaucoup. Non, je peux baisser de 50 €. 50 balles. Ouais. Bon. Et ça vient de la collection de famille Meunier. Ça vient de la collection Ouais. Ah, je mettrais jusqu'à 700. 700? Ouais. Mais il en demande 950. Ouais, mais les passionnés de plaques, ils sont fous. Ok. Je pense qu'on va se revoir dans la journée aussi. Vous l'avez vendu, Mais... Sinon, je vous ferai une proposition. Oui, il n'y a pas de problème. Honnête, bien entendu. Oui. À plus. Au revoir. Finalement, les deux hommes ne parviendront jamais à s'entendre. IJs of de Ja, ijsmaker? glacier. Ja, ijsbakken. Ja, hè? Ja. Oh, dit is leuk. Dit is heel leuk. Ja. Die moet je aan Puro geven of aan Puro geven. On va les chiner là-bas. Ah oui, en Hollande. Leurs meilleurs clients, les étrangers, néerlandais, anglais et même coréens. Non, parce que les Hollandais, c'est très cher. Cette famille des Pays-Bas a fait exprès le déplacement. Combien? 50 € les plaques. Ce sont toutes des plaques de Lille, d'ici. On peut faire 40 alors. Non. Non. 45. Ok. Vous êtes dur en affaires, hein? C'est le plus grand braderie en Europe, mais aussi c'est l'atmosphère et c'est vraiment génial. On trouve des choses on trouve nulle part ailleurs. C'est incontournable même avec un pied cassé, vous voyez? Voilà. Des Pays-Bas arrive également la vraie reine de la braderie. La noemoel. Dag meneer, alles goed? Jazeker, met u? Goed, dank u wel. Goeiedag. Welkom thuis. Dank u wel. Vous la sentez, cette bonne effervescence là? 1,5 tonne de moules. Ouais, on va faire une chaîne. Ouais, tu mets comme ça, vas-y. Ouais. Bah là, je voudrais laisser le passage pour chercher les frites. Donc là, t'as toutes les frites qui sont là. Là, on a de quoi faire combien de moules alors? De moules, 1500 à 1600 plus ou moins. Entre 1500 et 1600. Ouais. Christophe a racheté il y a 3 ans l'une des plus grosses brasseries de l'île. 3 millions d'euros d'investissement. Après 2 ans de Covid, la braderie 2022 est son premier gros événement. On va tous faire la terrasse de l'autre côté, s'il vous plaît. 3000 couverts prévus sur le week-end, 400 personnes à l'intérieur et 200 de plus dehors. Ok. Pendant la braderie, la mairie autorise les restaurateurs à installer des terrasses gratuitement. On a besoin d'un maximum de place pour recevoir et accueillir un maximum de personnes et on a juste 1,5 tonne de moules à écouler. Encore faut-il pouvoir les cuire. Non. Même dans le tuyau. Même dans le tuyau. La plus grosse panne qu'on peut avoir, c'est ça. C'est pas de gaz. Depuis 2 heures, Thibault, l'électricien, essaye de remettre en route le système qui gère l'arrivée du gaz. Sans résultat. J'aime pas cette tête qui arrive. T'es sûr, le gaz il revient plus? Non. Qu'est-ce qu'on a comme plan B? Pour l'instant, j'en ai pas. À 1h30 du service, Damien et Christophe, les 2 patrons, essayent de trouver des solutions de fortune.
essayer de trouver des fours temporaires, des plaques électriques temporaires, et pour chauffer ça. Je vois pas très bien comment on va faire. Et où le chef? Comment on peut le faire chauffer si on n'a pas de gaz? À retrouver des trépieds composés au sol. Mais on ne sera jamais fait les 1000 couverts comme attendu avec un trépied. Là, on va faire 20 moules à la fois par demi-heure. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Bravo! Bravo Thibaut! Bravo! Soulagé? Ouais, enfin. Là, ça y est, on peut commencer à prendre. On commence à tabasser là. Je vais tout lancer pour dire d'être prêt. On a quand même pas mal de retard là. Donc, il faut que j'accélère. Il y a à peu près 1 kg de moule pour 30 grammes de garniture en céleri et oignons. Et après, à peu près 50 centilitres de jus. Il n'est pas coupé, nous. Nous, c'est que du vin blanc et le jus de la moule. Messieurs, dames, une place pour 3 personnes. Est-ce que vous désirez à manger, madame, ici là? Je sais pas ce qu'ils prennent. Nous, c'est moi des. Toi, tu prends quoi? Moules frites. Bah, si on mange pas les moules frites, c'est pas la peine de venir à Lille. Hein. C'est pas la peine de venir à la braderie. Hein. Autant rester chez soi. Hein. On prend de la bière, hein, bien sûr. Avec les... bien sûr. Donnez-moi un coca, s'il vous plaît. Oh là C'est là, dégueulasse. C'est américain, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Une demi-heure après l'ouverture, la terrasse est pleine. Les gens s'engouffrent à l'intérieur. Vous êtes combien là 8. 8, allez-y. Le restaurant est complet. Une crème, une maroilles, 2 crèmes, un burger. Ouais. À 90. Est-ce que ça vous dit quelque chose, chef? Je cherche après, je te l'envoie dès que je la trouve. Ouais. Là c'est chaud, là il y a du monde. On prend un peu de retard, mais bon. Là on doit avoir... Bon, on a 30 minutes là d'attente pour l'instant. Voilà, on est à peu près à 20 marmites par minute, même plus. Je saurais pas compter exactement, mais le but c'est de garder le rythme. Pardon? Merci. Attention, excusez-moi. Désolée pour l'attente. Ça c'est Maroual. Alors pour l'arrivée des moules, hip hip hip. Ça va? Vous voulez qu'on vous mette un petit peu de clim? Vous êtes de quel coin? Lille. Donc vous maîtrisez le sujet? De? Où ça? Handaï. Elle vient d'Handaï. Moule à la crème. Sur les 30 serveurs, 20 sont débutants, payés 250 € le week-end. Attends. Vas-y, tu veux? Vas-y. Lali a 18 ans, elle est en terminale. Bérénice, 23, en BTS hôtellerie. Et voilà. Parfait. Il y a 2 moules au maroilles. Est-ce que vous en avez? Vous êtes là-bas. Là-bas, ils en ont pris. On a 2 moules au maroilles. On a déjà mangé. Mais c'est où? Ils m'ont dit 14. Mais on savait même pas qu'il y avait une table qui s'appelait 14. Il y a des problèmes entre la communication de la cuisine, je pense. Et à un moment, on va falloir se concentrer, s'il vous plaît. On est en train de tout sortir. Je sais, c'est pas ta faute. Allez, 2 crèmes. 2 crèmes, s'il vous plaît, les filles. Alors, 2 crèmes. Vous avez combien de retard là? Ah, je peux pas le dire. Bah si. Là, on a 1 heure de retard. Facile. 1 heure d'attente pour une commande. Pour accélérer le mouvement, le patron a été réquisitionné pour la plonge. C'est normal, hein. Le patron participe à tout, c'est normal. Hein. On n'est pas tous sur une chaise tout en haut. Hein. Au contraire, on doit être au milieu des équipes, c'est très bien comme ça. De toute façon, l'attente, visiblement tout le monde s'en moque. Y compris Christophe, l'autre patron, qui à 15 h a fait ses 1000 repas. Regarde. J'ai déjà trouvé un truc. T'as déjà
truc. Ouais, mais 12 ans, c'est là, toi. Pour Corinne et ses deux filles, la braderie est une aubaine. Grâce au stand des grandes enseignes du centre-ville qui ont l'autorisation de solder leurs anciennes collections. C'est le moment de refaire la garde-robe, là? Ah oui, bah ouais, on attend la braderie pour faire les achats de rentrée, en fait. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher, tout est à 50% partout. Et c'est du neuf, c'est des anciennes collections, mais ça reste des bons produits, en fait. Corinne est agent administratif, son mari au chômage. Vu le contexte économique, elle achète non seulement pour la rentrée, mais aussi pour toute l'année. On cherchait une pièce, c'est les manteaux d'hiver. Parce que c'est vrai que ça coûte très très cher. Le prix plein pot, j'achèterais pas un manteau en pleine saison. Ça on prend? Ouais, et la capuche en plus elle est Ah super. Ça on prenait? Ça on prend. Ça on prend. C'était quoi le budget de base? Le budget tout confondu, il devait être à 200 €. Va vous falloir un sac à 30 centimes, vous avez... Oui, bah oui. Ah, j'ai dépassé de 50 €. Puis la journée n'est pas finie, mais bon. C'est le piège de la braderie et ses 1001 tentations. Ah ouais, là, il y a du monde. Suzy peut même tester ses talents de bradeuse. Celui-là? Je demande si tu le fais à 4. Est-ce que ce serait possible de les avoir à 4 €? 8, ça marche. 8 les deux, ça marche? Ça marche. Allez, bah les plus petites. Hein. Gagné. 1 € de resto. Plus. Et pour certains bradeux, le moindre euro compte. Madame, un petit landau. Vous mettrez votre monsieur dedans pour le bercer, non? C'est gentil pour que je le berce. Ah, c'est dommage. 14 ans que Georges tient un stand sur la braderie de Lille. N'hésitez pas à demander, hein. On est là pour vous renseigner. Un complément de revenu indispensable pour cet ancien travailleur social. Pas cher, hein. Et ses 1000 € de retraite. 1 €, je vous le laisse. J'ai commencé à travailler à 16 ans, quoi, le jour de mes 16 ans. Et après, j'ai touché un petit peu à tout. Appris sur le tas. Les 2 pots, 10 €. On peut mettre de tout, hein, cornichons, tarpin, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose pour transporter? J'ai pris un grand sac, oui. Tout ce que Georges propose à la vente, il l'a trouvé dans les poubelles. Il y a 2 jours encore, lui et sa compagne faisaient un dernier tour de leur quartier. Traverser, tu fais gaffe en traversant. Ouais. Là, c'est un dépôt sauvage, vous voyez. Il y en a un qui vous intéresse, là? Non, là, rien, non. Non, non. Allez, on rentre. Un vase. T'as pris le caddie pour mettre dedans, s'il te plaît. Lecteur DVD, complet avec télécommande, appareil électrique. Un beau plateau, tu peux le vendre 2-3 €. 5-6 € par-ci, 5-6 € par-là. En fin de journée, ça fait une belle cagnotte, quoi. Allez. Hop. Il stocke tout. Hop, et son 2 pièces fait office d'entrepôt en prévision de la braderie de Lille et d'autres brocantes. Hop. Consciencieux, il teste systématiquement ses trouvailles. En état de fonction. Déception, en revanche. Je pensais que c'était un lecteur DVD, mais on s'est trompé. C'est un numéricable. Boîtier numéricable. Ouais. C'est une box internet, en fait. Oui, oui, oui. Invendable. Mais Georges empoche tout de même 700 € par an, avec 0 € d'investissement. Ça permet de faire du beurre dans les épinards et de temps en temps de faire un petit surplus, d'aller manger à l'extérieur, quoi. Un kebab ou bien un petit restaurant pas trop cher dans le secteur de Lille, quoi. Après une journée de braderie, Georges a gagné très exactement 144 € et 32 centimes. Bon retour. À bientôt. À bientôt. Florence et sa famille font aussi leur compte. 175. Ouais, 175. 185.
Ah, c'est pas fini. 309, 330. Ça fait combien au total? On sera même à 700 ce soir, je pense. C'est bon? Quant au duo de brocanteurs, la discrétion fait partie du métier. On sait seulement que les 2 jours de braderie valent un mois de chiffre d'affaires. Magnifique. On pourrait comparer ça à la rentrée scolaire, quoi. C'est notre. Non, Noël. Ou Noël. Noël. La braderie Lille, elle n'a pas perdu son âme, on peut dire ça. Voilà. Enfin, Chez Toba, on reviendra. Et je serai content dimanche soir de retourner à H-Barack. Ouais, H-Barack. Oh là là. Kerry, frites mayonnaise pour toi. Oh, super. C'est mieux que... On rigole 2 secondes. La tradition. Une grande tablée entre copains brocanteurs. Mais pourquoi ça sent maroilles? Ah, c'est sur les frites? C'est une spécialité frites au maroilles. Levons nos verres à la braderie de Lille de 22, donc aux retrouvailles. Hein? Et aux frites au maroilles de la braderie. Voilà. Skål. Carton plein à la nouvelle brasserie, qui fête en chanson 2000 couverts en une journée.